La masturbation est souvent considérée comme un comportement tout à fait normal. Mais à quelle fréquence est-elle considérée comme trop fréquente? À quel moment franchit-elle la ligne de la dépendance? Ce sont des questions importantes à aborder, d'autant plus que cet acte apparemment inoffensif peut cacher des problèmes plus profonds qui affectent votre vie. Avant de plonger dans ce sujet, je tiens à reconnaître que mon titre accrocheur peut sembler exagéré, mais il met en lumière un problème grave du XXIe siècle, l'impact de la masturbation excessive sur la volonté des jeunes et des adultes. Dans cette vidéo, nous explorerons les aspects scientifiques et philosophiques de la masturbation, notamment ce qu'elle fait à notre cerveau et les perspectives que le stoïcisme offre sur ce comportement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé. La médecine moderne reconnaît que la masturbation est un acte normal, non seulement chez les humains, mais aussi chez de nombreux mammifères, y compris les chiens. Cependant, les attitudes sociétales à l'égard de la masturbation ont évolué au fil du temps. Historiquement, elle était considérée comme immorale, en particulier pour les hommes, car on pensait qu'elle pouvait entraver la reproduction. Pour les femmes, la masturbation était censée favoriser leur indépendance et les éloigner des hommes. Elle comportait également des risques physiques, comme l'affirmation selon laquelle la masturbation pouvait entraîner divers problèmes de santé, ce qui alimentait encore davantage la stigmatisation. Alors, que savons-nous aujourd'hui de la masturbation? Par exemple, des recherches indiquent qu'elle peut aider à soulager l'insomnie. L'Institut français de la santé et de la recherche médicale a découvert qu'après l'orgasme, le cerveau masculin désactive le désir sexuel, ce qui conduit à un état de repos. C'est pourquoi de nombreux hommes s'endorment souvent après une activité sexuelle. Mais c'est là que réside le problème. Derrière ces bienfaits se cache un piège potentiel. La masturbation déclenche la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au sentiment de plaisir et de récompense. Cette sensation agréable peut conduire certaines personnes à développer une dépendance. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM reconnaît le trouble d'hypersexualité qui classe la masturbation excessive comme une forme de comportement obsessionnel compulsif. Cette dépendance peut entraîner un manque de contrôle, transformant les individus en esclaves de leurs désirs. Cela les pousse souvent à rechercher de multiples partenaires sexuels ou à consommer de la pornographie de manière compulsive. Car le cerveau, stimulé par la dopamine, cherche à maintenir son niveau de plaisir. Le cycle de la dépendance commence souvent par une expérience initiale agréable, mais à mesure que le cerveau s'adapte à l'augmentation des niveaux de dopamine, il a besoin de plus de stimulation pour atteindre le même plaisir. Ce besoin de plus peut conduire à la frustration et à l'insatisfaction. La situation reflète celle des personnes aux prises avec d'autres addictions, comme le tabagisme ou la suralimentation. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre le stoïcisme et cette question. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ont examiné le plaisir et le désir d'un point de vue unique. Ils ne considéraient pas le plaisir comme quelque chose de négatif en soi, mais plutôt comme une occasion de prendre conscience de soi et de s'épanouir. Pour les stoïciens, la maîtrise des passions et des plaisirs du monde était essentielle pour élever l'esprit humain. Épicure affirmait que ce n'est pas le plaisir qui définit une bonne personne, mais la capacité à pratiquer la maîtrise de soi. Cette philosophie souligne l'importance de profiter des plaisirs tout en les comprenant et en les contenant. Au lieu d'être esclaves de nos désirs, nous devrions nous efforcer d'en être les maîtres. Les réflexions stoïques sur la masturbation encouragent une compréhension et une maîtrise plus profonde de soi-même, en orientant nos émotions vers une exploration consciente de soi. Les stoïciens croyaient que chaque action a des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ordre naturel de l'univers. Lorsque nous cédons à nos désirs les plus forts, comme la masturbation incontrôlée, nous perturbons notre connexion à la nature et à l'harmonie intérieure. Ce comportement compulsif
peut déclencher des troubles émotionnels, notamment la culpabilité, la honte et l'insatisfaction. Le stoïcisme nous apprend à affronter nos émotions par l'introspection et l'autorégulation, ce qui nous permet de les gérer de manière saine et constructive. Le chemin vers la paix intérieure se trouve en nous-mêmes. La véritable satisfaction vient de la maîtrise de soi et de la recherche de la joie dans des actions simples et vertueuses. Je veux partager une histoire personnelle. Je connais une personne qui a lutté contre la masturbation compulsive, l'utilisant comme une échappatoire temporaire, mais se sentant ensuite épuisée émotionnellement. En adoptant les enseignements stoïques et en pratiquant la maîtrise de soi, cette personne a connu une profonde transformation. Elle a appris à faire face à ses désirs consciemment, découvrant finalement une joie authentique dans la maîtrise de soi et menant désormais une vie de paix intérieure et d'authenticité. Il est essentiel de reconnaître que lorsque nous succombons à des désirs fugaces, nous perdons souvent de vue nos valeurs et notre objectif fondamentaux. La masturbation compulsive peut nous détourner de nos objectifs les plus nobles et du vrai bonheur, qui réside dans la vertu et la paix intérieure. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, nous pouvons cultiver la sérénité mentale nécessaire pour résister aux tentations et affronter nos émotions de manière constructive. Maintenant, posez-vous la question, que faites-vous de votre vie ? Croyez-vous vraiment que passer des heures à vous adonner à ces plaisirs éphémères vous apportera confiance et succès? Cela vous aidera-t-il à attirer les bons partenaires? La réponse est non. Au lieu de cela, je vous invite à réfléchir avec sagesse et à prendre le contrôle de votre esprit. Je vous encourage à affirmer dans les commentaires « Je suis une personne puissante, j'ai le contrôle de mon esprit. Je choisis de poursuivre ce qui me motive et m'améliore. » Merci d'être ici. Si vous avez trouvé cela instructif, veuillez aimer la vidéo et vous abonner pour plus de contenu.